Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire un crash test sur la palette Carnival XL Pro palette de BBFX X Stacy Marie. Je ne connaissais ni la marque ni la fille, mais quand j'ai vu cette palette j'ai eu un coup de cœur phénoménal sur la palette. Sauf qu'elle coûte assez cher, donc j'ai un peu attendu pour l'acheter. Donc cette palette est composée de 43 fards et 3 highlighters, donc je vais vous montrer juste après. Elle coûte 50,50€ et je l'ai acheté sur Beauty Bay. Donc Beauty Bay, je vais pas vous refaire un brainstorming sur la marque parce que dans ma vidéo Bright Matte, donc je vous la mets là, sur la palette Bright Matte, je vous en avais déjà parlé. Enfin bref, du coup dans une des dernières vidéos de Marion Caméléon, elle a fait une vidéo collaborative avec Beauty Bay. Et du coup dans cette vidéo là, elle avait un bon de réduction de 10%. Du coup j'ai vite allé l'utiliser, donc elle m'est retombée à 40€. Donc 40€ pour autant de fards, franchement star. Du coup j'étais très contente, du coup je l'ai commandé, je suis très contente, je l'ai encore jamais utilisé, vraiment c'est vraiment une vidéo crash test. Dans cette palette du coup il y a 30 fards mat, 10 fards irisés et du coup les 3 highlighters que je vous disais tout à l'heure. Donc il y avait un film plastique, je l'ai juste enlevé parce que c'est excessivement chiant. Donc la palette se présente comme ceci, cette beauté, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, à part que j'ai très hâte de l'essayer parce que vraiment genre j'ai de grosses attentes sur la palette. Du coup voilà, je sais juste qu'en gros si vous voulez l'acheter disponible sur Beauty Bay encore. Le bon de réduction de Marion ne marche plus. Donc on va pouvoir commencer ce maquillage et j'ai très hâte. Donc, comme vous aurez pu le comprendre, donc on va faire tout mon teint et tout ensemble comme d'habitude. Je suis désolée pour le peu de diversité, mais c'est un peu toujours les mêmes produits. Mais bon, je me dis, pour ceux qui regardent pas les anciennes vidéos, comme ça vous verrez un peu comment je fais mon teint. J'utilise ma base Pore Filler de chez NYX Cosmetics et du coup je le mets sur ma zone T. J'utilise le fond de teint Conceal and Define de la marque Makeup Revolution en teint F3.5. Donc je vous avais fait une vidéo exprès sur la marque Revolution, donc si vous voulez savoir plus en détail. Et aussi dans ma palette Bright Matte, dans ma vidéo palette Bright Matte, je reparle un peu genre de l'après, en mode de ce que j'en pense après, genre plusieurs avis plus tard. Donc si vous voulez savoir mes avis et même mes avis d'après, allez voir ces deux vidéos là parce que bon, je vais pas encore plus m'étaler. Du coup voilà. Je prends mon teint Conceal and Define en teinte C3 que je mets donc sous mes cernes, sur mon front, sur mon nez et sur mon menton et sur le bas de mes choses. Si vous voulez acheter les produits que j'utilise ou si vous voulez juste voir ce que j'utilise, genre tous les produits que j'utilise sont toujours en barre d'infos, genre vraiment, maintenant je fais des barres d'infos genre déclassées. Pour poudrer mon teint j'utilise du coup la poudre Fenty Beauty en teinte lavender. Je sais que la poudre elle a un nom mais j'arrive pas à la retenir, du coup juste poudre Fenty Beauty en teinte lavender. Donc j'utilise ce pinceau pour faire le dessous de mes yeux et le reste je fais avec un, je sais pas comment on fait, mais avec un gros pinceau. Comme vous pouvez le voir avec le premier pinceau j'étire et là vous allez voir avec le deuxième pinceau je tapote. En contouring j'utilise le Mega Bronzer en teinte de Warm de chez Makeup Revolution qui se présente comme ceci. Vu qu'il est assez pigmenté et assez chaud, j'effleure ma peau en fait pour ne pas trop marquer non plus mon teint parce que sinon ça fait vraiment trop chaud sur moi. Quand je l'ai acheté, je n'avais pas conscience de ça. Surtout qu'en fait après j'ai su que warm en fait ça voulait genre dire justement chaud, genre du coup teint chaud littéralement. Donc je suis vraiment trop bête. Mais bon c'est pas grave, on vit avec. Mais après maintenant vu que je sais comment à peu près l'utiliser, je trouve que it's cute, genre si je dure longtemps à la mettre, c'est pas pour plus en mettre, mais c'est vraiment genre plus, genre je rajoute pas de matière, c'est vraiment pour l'estomper en fait. Vraiment pour qu'il soit le plus naturel, pas le naturel mais genre en mode, en gros que ce soit plus dégradé, estompé. Le naturel c'est pas vraiment ça, le mot. Pour mon blush, j'ai envie d'utiliser la palette, je sais pas du tout s'il y a une couleur blush pour voir, mais j'ai envie de l'utiliser au maximum, genre. À chaque fois que je la vois, je fais she's beautiful. Alors je pense que je vais utiliser la couleur Foolish avec mon bel accent. Donc ils sont juste ici. Et je vais la mettre en tant que blush. Comme ça, we will see. Ah bitch. J'imaginais pas compris. Par contre la couleur elle est grave mime, ça va faire de petits corails et tout. Juste le fard et un peu poudre dans le pad. Genre moi ça m'intéresse pas trop mais bon si ça vous intéresse. Voilà. Moi tant que mon fard il est pigmenté, j'avoue que... quoi. Abusé comme avant, genre vraiment le blush était en mode genre c'est quoi genre. Moi genre je suis une blush queen genre. Donc je vais en mettre aussi au bout de mon nose. Putain, elle est trop cute la couleur. I love it. Ensuite en highlighter du coup je vais mettre la couleur. J'ai juste les swatchés. Donc je sais pas si vous verrez mais genre la beauté genre. Oh, incroyable.
et j'ai un peu envie de mettre une couleur champagne, donc je pense que je vais essayer de mélanger la couleur Gold Luxe, donc qui est la deuxième, et la couleur Fair Play. En fait je crois que je vais essayer de mettre que la couleur un peu champagne, mais en fait les champagnes il y a des sous-tons dorés, donc ça me fait un peu peur, donc je vais essayer, non je vais mélanger directement, donc je vais mettre Gold Luxe en premier et je vais mettre Fair Play par dessus. Alors, vous voyez elle est trop jaune pour moi. Ok. Là en fait je viens de mettre que la couleur Gold Luxe pardon. Vous verrez absolument rien et ça me fatigue parce que vraiment c'est trop beau. Et franchement sur ma carnation, je pensais que ça allait être trop foncé. Et finalement... non. Oh mon dieu, I'm obsessed, c'est trop beau. Donc j'en mets aussi sur le bout de mon nez. Littéralement j'en mets partout, hein. Je passe le haut de mon nez. Oh, c'est trop beau. Le haut de mon nez. Donc vous voyez j'en mets pas sur l'arête, j'en mets que là. Enfin en fait j'en mets un peu sur l'arête, genre jusqu'à là. Mais genre j'intensifie là. Vous voyez ça fait toute la différence. Enfin si un jour vous mettez de lighter faites ça. Genre vraiment genre on voit beaucoup plus le reflet au bout du nez, c'est 100 fois plus beau genre. C'est Nikki Tutorial qui fait ça de base. Je le mets là. Ça je peux le mettre au pinceau quand même j'abuse. Moi j'hésite pas à en mettre beaucoup ici parce qu'après ça s'estompe. Et après je vais mettre en gloss donc on verra pas, c'est juste vraiment pour voir un peu les trucs dorés. J'en mets là. Et j'en mets sur mes... non. Ça va pas mettre, j'en mets sur mon front. Je suis choquée de la beauté et de la pigmentation de cet highlighter, genre. Est-ce que vous verrez, genre, je pense pas. Alors du coup, je vais mettre mon fixateur Hydratant Fix. Genre maintenant, genre j'aime trop genre faire mon teint, mettre mon fixateur. Je trouve que ça mélange le teint et je trouve que mon teint il est 100 fois plus beau. Genre là il est cute mon teint, mais genre avec ça après, j'adore ce fixateur, genre vraiment mon roi, genre ou ma reine, quoi. Vu que c'est un peu chiant, je vais faire mes sourcils hors caméra, on se retrouve juste après, comme ça on va pouvoir commencer les yeux. Donc pour commencer ce maquillage, donc, je vais utiliser ma base Cut Crease Canvas en teinte illustrée ou faire sur le site, ça change. Donc je la pose, je l'étale avec un pinceau, et même après pour être plus précise, j'aime bien utiliser un pinceau. Après que je l'ai appliqué au pinceau, je prends mon petit Beauty Blender qui fait partie du lot des 3 éponges de IMAX Design machin là qui vient d'Amazon, lien en barre d'infos parce que je sais pas le nom. Et du coup c'est pour unifier la chose, donc c'est pas pour préciser, c'est juste pour unifier, pour avoir un rendu plus uniforme quoi. Je suis mis synonyme aujourd'hui, hein. Voilà, bien. Et du coup je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant que j'ai mis ma base, je vais pouvoir commencer le travail de fard. Donc normalement quand je me mets, quand je fais mon maquillage, j'aime bien commencer à mettre une teinte beige. C'est vrai qu'il n'y en a pas, donc je vais juste mettre la couleur Pillow Talk, donc la couleur blanche. Je vais pas en mettre beaucoup, mais c'est juste pour un peu éclaircir et pour matifier mon arcade. Ça va être plus pratique après pour, comment on dit, estomper, dégrader mes fards, voilà, dégrader mes fards. J'utilise la couleur Wasted, donc qui est le violet incroyable magnifique ici, voilà. Donc les fards sont vraiment poudreux dans le pan, genre vraiment. Donc je vais commencer par mettre cette couleur là ici, je ne sais pas où je vais, et je la pose. Par contre la pigmentation est incroyable, hein. Pour l'instant je vais juste faire ça, je sais pas trop où je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais construire ce maquillage au fur et à mesure, vraiment. Hyper poudreux dans le pan, petit, point blank, period, mais par contre genre hyper facile à utiliser. Je vais utiliser la couleur Make Waves qui est juste ici. Utiliser cette couleur pour estomper le violet que je viens de mettre. Avant de faire ça, je vais garder mon violet en fait et je vais le descendre à mon ras de cils et commencer à faire un peu de forme et après j'estomperai avec la couleur que je viens de vous montrer. Comme ça sera plus facile à estomper et au moins je saurai dans quelle direction je vais. Maintenant que j'ai fait ça, donc je reprends donc, la couleur bleue que je vous disais tout à l'heure, donc la Make Waves. Donc, je vais effleurer la couleur et commencer du coup à estomper les fards entre eux. Changement de programme. Je vais prendre la couleur Soft. Non, je vais prendre la couleur même White Fault qui est juste ici. Et du coup, je vais dégrader avec ce fard là. Je vais reprendre ma couleur la plus claire, donc la White Fault,
et je vais la descendre un peu, juste un peu comme ça. Je vais reprendre ma couleur, enfin non, je vais reprendre ma base à paupières, donc ma base crease comme base, donc je vais faire un cut crease et j'ai gardé une sorte de triangle, je vais faire une sorte de pente et je vais pas du tout dégrader, donc c'est le but, je vais faire comme ça et period. Donc comme vous pouvez le voir, donc je l'ai remonté jusqu'à là, je tente des choses, on verra si c'est beau ou pas. Prendre ma couleur bleu clair de tout à l'heure, je vais essayer d'estomper la chose pour que ce soit à peu près la même forme des deux côtés. Je vais utiliser la couleur Pep Talk qui est juste ici. Et donc je vais la commencer par le début et après je vais enchaîner avec la couleur Ecstasy, donc qui est le vert fluo. Je vais commencer donc par ici. Je vais le poser. Donc là je pose le fard, hein, je ne tombe pas. Je le remonte jusqu'à en haut, jusqu'à ma forme. J'utilise la couleur Keen qui est juste là, donc la couleur jaune, le jaune un peu foncé. Et je vais la mettre à la fin de mon ras de cils ici. Je mets la couleur Fortune qui est juste ici et je la mets en point terme. Je vais faire mon trait d'eyeliner parce que je vais durer une demi-heure à le faire, donc on se retrouve après. J'ai fait un trait liner, je sais pas si c'est beau, I don't fucking know, donc j'ai utilisé le Epic Ink Liner de chez NYX Cosmetics et j'ai mis mon mascara, donc le 04 Volume Express Waterproof de chez Maybelline. Donc là je vais mettre mon gloss de chez Fenty Beauty, donc le gloss en teinte fusil. Donc ceci c'est la fin de mon maquillage, donc je vous laisse avec des close-up là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu déjà. Donc j'ai adoré utiliser cette palette, elle est un peu poudreuse mais elle est ultra pigmentée. Je vais la réessayer d'autres fois, de toute façon je ferai des vidéos Instagram avec, donc pas maintenant mais plus tard. Du coup voilà, donc franchement je vous recommande cette palette même si elle coûte un peu cher, genre incroyable, les fards néons sont fantastiques. Bref, j'ai adoré cette palette. Donc vous pouvez nous suivre sur nos Instagram, donc MarineDRVZ, CNDRVZ, le Met Acier Rose, donc mon compte make-up. Tout est en barre d'infos, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!